Savu bona futi wa mukelekile à tous et à toutes, ce qui en zoulou signifie bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne des Griots du Crime. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on est parti. Pour la première histoire de cette chaîne, nous allons donc en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town, et nous allons parler de l'histoire de Azande Baninzi. Baninzi, né en 1983, aurait grandi à Guguleto et y serait resté la majeure partie de sa vie. Une banlieue qui se trouve à 20 minutes de Cape Town, en Afrique du Sud. Guguleto est un quartier très pauvre. On pourrait classifier Guguleto de ghetto ou même de favela. On sait que Baninzi vient d'une famille extrêmement pauvre. Ils avaient du mal à mettre du pain sur la table. C'est donc comme cela qu'adolescent, il a commencé ses activités criminelles. Baninzi devient ami avec un certain Mutuzeli Nambaru, que nous appellerons dans la vidéo Tutuzeli ou Wax, sire en français, car c'est comme ça qu'on le surnommait. Ils ont commencé à faire les 400 coups ensemble. Ça a commencé par des délits mineurs, donc le vol, dans toute sa généralité. Et sachez que plus Tutuzeli et Baninzi grandissaient et prenaient de l'âge, plus les crimes devenaient graves. Ils sont entrés dans une sorte de gang. Nous n'avons malheureusement pas les photos des autres membres. Et on sait qu'avec ce gang, Baninzi et Wax se rendaient dans le désert afin d'y consommer de la mandrax, une drogue très addictive qui a pour effet, alors je ne m'y connais pas forcément en drogue, mais qui avait apparemment pour effet de vous faire planer au-dessus de tout monde et de tout nuage. C'est en 2001 que Azande Baninzi a commencé sa grande activité criminelle avec son acolyte Wax. Donc là, ils sont entrés dans un groupe et ils ont commencé à kidnapper des propriétaires de voitures, donc ils leur volaient leur argent, leurs effets personnels et ils faisaient du carjacking afin de démonter les voitures pour en vendre les pièces, ce qui à l'époque rapportait pas mal d'argent, surtout en Afrique du Sud. Le 20 juin 2001, alors qu'ils sont sur la route, ils trouvent un couple qui conduisait dans une allée. Ils rentraient très certainement chez eux. Leur véhicule était un espèce de minibus rouge de marque Volkswagen. C'était un espèce de taxi. Le gang a décidé d'intercepter les conducteurs de ce minivan et pour cela ils ont décidé d'entrer en collision avec eux. Et quand ils se sont rendus compte que le conducteur était en fait une femme, ils ont décidé de l'agresser sexuellement. Ils se sont relayés chacun sur elle tour à tour, sachant qu'ils étaient au nombre de 7. Et lorsqu'ils ont fini, ils ont volé le couple de leurs effets personnels, de leur argent et évidemment du véhicule, et ils sont partis. Peu de temps après, ils décident d'agresser un chauffeur de taxi qui s'appelle Muhammad Brand. Il est en compagnie de l'un de ses derniers passagers, Ryan Mazaito. Le véhicule se fait donc détourner. Les deux hommes reçoivent chacun une balle à l'arrière de la tête. Le corps de Muhammad, le chauffeur donc, a été retrouvé près du bord de la route à Delft. Le 22 juillet, Azande et Wax détournent un homme appelé Richard Dunchi avec sa compagne Faith Cullen. Ils ont tous deux été kidnappés et, selon les propres mots de Baninzi,
On a conduit jusqu'à ce petit endroit où on a tous les deux violé la femme. J'ai bloqué l'homme dans le coffre et quand on a fini de violer la femme, on les a conduits dans un véhicule usagé, puis on leur a mis une balle dans la tête à chacun. On leur a volé leur argent et leur téléphone. Nous avons volé également le véhicule. 3 jours après, donc le 25 juillet 2001, Stanley Khumalo et Tom Baker Adomana, qui avaient leur voiture garée sur un parking de Google et tout, ont eux aussi été kidnappés par Wax et Azande. On leur a tiré une balle, on leur a volé leurs effets personnels ainsi que le véhicule, et ils ont été laissés pour morts. Mais heureusement, ils ont survécu. Le 8 août 2001, Azande et Wax feignaient de faire du stop donc sur la route en direction de Google et tout, et ils ont été pris par un couple, Bakweni et Mumbambisa. Mais sur le chemin, Baninzi et Wax décident de tuer Bakweni. Mumbambisa est encore à l'arrière, elle est terrifiée évidemment. Ils conduisent donc avec elle jusqu'à un certain endroit. Évidemment, ils la violent, tous les deux, et ensuite, elle se fait tuer. Ces messieurs étaient visiblement ensuite fatigués de leur petite escapade, et donc ils ont volé la voiture du défunt couple pour retourner à Guguletu. Baninzi décide de contacter son fournisseur de drogue qui lui dit « Rendez-vous chez moi et vous y trouverez ce que vous voulez. » Mais, arrivé là-bas, c'est une femme qui leur ouvre la porte. Ils ont prétendu être de la police et ils lui ont dit qu'ils étaient à la recherche de drogue. Alors évidemment, c'est très curieux de voir débarquer en pleine nuit 2 agents de police qui recherchent de la drogue. Elle leur a évidemment dit qu'elle n'en possédait pas. Et donc, les deux lui ont pointé une arme sur la tête. Ils lui ont volé son argent. Et donc forcément ensuite, ils l'ont tué. Azande et son gang avaient pour habitude d'agir entre Guguletu et Delft, qui était un peu comme leur QG. Le gang dilapidait visiblement trop rapidement son argent, puisque dans le même mois, ils se sont vite rendus compte qu'ils avaient besoin d'argent. Et le moyen le plus rapide n'était autre que le carjacking et kidnapper les gens pour voler leurs effets personnels. Alors le groupe a repéré une famille de 4 personnes, les Adams. Il y avait Felicity Adams, la mère de 39 ans, Marius Adams le père de 34 ans, Alexis de 16 ans et Shanae qui avait 10 ans. Quand ils ont pénétré dans la maison, Felicity les a suppliés de ne pas toucher à leur enfant. Elle leur a dit, par pitié, faites tout ce que vous voulez, mais épargnez mes enfants. Ils ont fait un petit tour dans la maison pour voir ce qu'il y avait à prendre, donc c'était un espèce de petit repérage, et finalement ils n'ont rien volé. Ils sont repartis, comme ça. Donc, lorsque le gang s'en va, forcément les Adams ont décidé d'appeler la police, qui évidemment connaissait déjà les pratiques du gang, puisque en très peu de temps et dans des endroits assez restreints, entre Delft et Guguletu, ils avaient déjà commis beaucoup de crimes. Et malheureusement, la police n'a pas agi assez tôt, puisque le gang a eu le temps de retourner chez les Adams. Ils les ont réveillés au beau milieu de la nuit par des bruits de verre cassés. Ils ont donc cassé les vitres et des bruits sourds, donc d'objets qui tombaient à terre. Bakweni a réuni la famille dans le salon. Il les a tous assis sur le canapé. Donc les 4 se regardaient entre eux et il les a tués tous, un par un.
Donc, peu de temps après, la police est enfin allée arrêter Azundé. Ils ont voulu aller aussi chercher Wax, mais lui avait eu le temps de se tirer une balle dans la tête. Quand il s'est fait arrêter, Azandé Baninzi a tout de suite avoué chacun de ses meurtres, chacun de ses crimes. Il a bien sûr omis aucun détail, il est bien rentré dans les détails. Et la police a indiqué qu'il avait eu énormément de remords à cause de ce qu'il avait fait à tous ces pauvres gens. Il a rajouté que même si souvent il était sous l'effet de la drogue, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Lorsque son procès a commencé, il y avait 51 charges contre lui. Et étant donné son témoignage et les preuves qu'il y avait contre lui, il a été reconnu coupable de 49 d'entre eux, dont 15 pour kidnapping, 12 pour vol avec circonstances aggravantes, 1 pour agression, 5 de viol, 3 tentatives de meurtre, 1 pour cambriolage. Et les juges, du nom de Justice Abe Motula, quelle coïncidence n'est-ce pas, ne l'a pas condamné pour port non autorisé d'armes à feu. Parce qu'on a appris que toutes les armes à feu qui avaient été utilisées lors des meurtres appartenaient à Wax. Donc en tout, Azandé a participé et a commis un total de 18 meurtres. Azandé est donc un autre des membres du gang dont le nom est resté secret, ont été condamnés à 67 ans de prison, mais uniquement pour les agressions, les kidnappings et les vols. Il a eu 19 autres peines d'emprisonnement et en gros, il a écopé de 189 ans de prison. Le juge a indiqué se sentir un petit peu coupable à cause de l'enfance qu'a eu Azundé, mais il a aussi dit « Peu importe les circonstances dans lesquelles on a grandi, peu importe ce qu'on a vécu dans notre enfance, jamais rien ne pourra réparer tous ces crimes commis. » Et il a raison, selon moi. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Prenez soin de vos parents, prenez soin de vos enfants, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ukufela kwe video, ce qui veut dire fin de la vidéo. À bientôt.